Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous parlerons des tests qui sont indispensables dans le processus de développement des applications si on veut qu'elles soient correctes. Aujourd'hui, la plupart des tests sont automatisés, ce qui permet un gain de temps et une plus grande fiabilité. Selenium est l'un de ces outils d'automatisation. C'est une framework de test informatique développée en langage Java. Elle se compose de deux parties. Selenium WebDriver qui s'agit d'une API disponible pour plusieurs langages tels que Java et PHP, et Selenium IDE qui est une extension de navigateur web permettant d'enregistrer une suite d'actions et qu'il sera possible de rejouer à volonté. Commençons par le WebDriver. Pour créer un test avec Java, vous devez avoir l'Eclipse, la pilote Chrome Driver et ensuite configurer votre projet. La pilote Chrome Driver peut être téléchargée via ce lien. Pour configurer votre projet, vous devez tout d'abord créer un nouveau projet Java en suivant ces étapes. Ouvrir Eclipse, cliquez sur l'icône Nouveau et choisissez l'assistant pour créer un nouveau projet Java. Puis, cliquez sur Suivant. Et à la fin, attribuez un nom à votre projet et cliquez sur Terminer. Ajoutez ensuite la bibliothèque Selenium à votre projet. Pour ce faire, vous devez télécharger les bibliothèques, extraire l'archive et le stocker dans un dossier dans un endroit facile à se souvenir. Ce dossier contiendra ensuite des fichiers d'extension .jar qu'on doit intégrer dans le projet comme des librairies externes en cliquant sur le bouton Add External Jars. Répétez cela pour tous les fichiers .jar des sous-dossiers. Enfin, créez la classe de test et insérez le code suivant. Nous voulons que le navigateur accède à l'un de nos projets WordPress. Ce n'est pas compliqué. Alors, comprenons ensemble ce code. Tout d'abord, nous indiquons à notre programme le chemin de Chrome Driver et nous maximisons sa fenêtre d'affichage avec la fonction Maximize. Naviguons ensuite vers la zone du champ à remplir, à savoir le login dans ce cas, et tapons la valeur voulue dans ce champ. Nous utilisons la fonction findElementById car l'identifiant d'un élément devrait toujours être unique. Cliquons ensuite sur le bouton et pour suivre le test, nous incluons une pause de 7 secondes. Testons le code ensemble. Alors, voici notre code. Comme valeur, nous avons saisi correctement le login ainsi que le mot de passe. Lors de l'exécution, la fenêtre de navigateur web sera ouverte automatiquement. Notre navigateur par défaut est Chrome. Les valeurs aussi seront saisies automatiquement. Et après 7 secondes, la fenêtre se ferme et nous aurons un message de réussite. Passons maintenant à la deuxième partie. Pour Selenium IDE, vous devez avoir l'extension Selenium. Ensuite, on peut créer et modifier le cas de test. En cliquant sur l'extension, l'interface Selenium sera affichée. Elle contient la barre d'outils, le bouton d'enregistrement, l'URL et le log. Voici un cas de test. Nous cliquons sur l'extension, créons un nouveau projet et ajoutons un test. Nous collons ensuite l'URL de l'interface web à tester. Dans notre cas, c'est WordPress. Puis, nous cliquons sur Recorder pour enregistrer les différentes actions. La fenêtre sera ouverte automatiquement. Au départ, nous testons avec fausse login et mot de passe, puis avec des valeurs correctes. Notre profil sera ouvert. Naviguons un peu dans le site.
Remarquons que Selenium enregistre chaque clic et chaque donnée saisie. À la fin de notre test, nous devons arrêter l'enregistrement. Il est ainsi possible de rejouer ces dernières actions pas à pas. Il est aussi possible de modifier les valeurs saisies, comme celles du login ou du mot de passe, ou de modifier le type de la commande. Il suffit de cliquer sur l'action convenable et jouer sur ces paramètres. On peut aussi supprimer ou dupliquer des actions ou encore modifier leur emplacement. L'exécution de ces modifications sera automatique. Et si nous avons une erreur parce que nous essayons de nous connecter, alors que lors de la dernière tentative, nous n'avons pas déconnecté, et l'action sera marquée en rouge. Remarquons ici que le mot de passe est saisi avant le login, puisque nous avons changé leur ordre lors de la dernière modification. Espérons que vous avez bien compris. Merci de votre attention et à la prochaine.